ده الحلم خلاص فاضل عليه تكة. Nous avons à présent en ligne Monsieur Ahmed Al-Lissi, expert en politique et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, on voudrait parler ce soir de l'importance du dialogue national, politique et économique en Égypte qui a été initié par le président Abdel Fattah al-Sisi le 26 avril 2022. On a parlé avec Madame Farida Choubesh tout à l'heure de l'importance de ce dialogue national. On voudrait parler avec vous des résultats concrets de ce dialogue. C'est un peu difficile de prédicter les résultats parce que si je ne me trompe pas, ce n'est pas encore fini. Non, je ne parle pas de préméditation, je parle de ce qui a été réalisé depuis le 26 avril jusqu'aujourd'hui, le 3 janvier 2023. Ok, excellent. Donc, je pense que ce genre de dialogue, c'est un genre d'évolution très normal dans la vie politique en Égypte. On a passé par des phases différentes juste après la révolution de 2011. Et puis le changement de 2013 qui était très correct. Aujourd'hui, c'est très clair que quelquefois l'Égypte est critiquée pour ne pas avoir une vie politique normale ou comme dans pas mal de pays. Mais on doit se rappeler des détails. Parce que la critique, c'est très facile que tout le monde peut critiquer tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a ouvert la porte pour n'importe quel parti politique qui veut s'installer. Et si je ne me trompe pas, on s'est trouvé avec une centaine de partis. Mais malheureusement, ces partis étaient seulement des façades, si vous voulez, sans aucune racine pratique sur le marché ou sur dans la vraie vie des Égyptiens. Oui. Donc des anciens politiciens, des gens qui ont du pouvoir d'une façon ou l'autre dans leur village ou quelque chose comme ça, ils ont décidé d'aller et commencer un parti. Mais on n'a pas vraiment et pratiquement un parti qui génère ou reflète ou dépose des solutions, des alternatives, si vous voulez, pour la direction qu'on a aujourd'hui. Oui. Et là, je pense que c'est une initiative très importante, très sainte de la part du président, d'ouvrir la porte pour une vraie discussion politique. L'idée, c'est pas seulement avoir des partis comme des institutions, mais vraiment qui sont vides de tout contenu, si vous voulez. On veut avoir plusieurs opinions. On veut avoir les Égyptiens différents. Et ici aussi, c'est très important de comprendre la base de quelque chose pareil. C'est très clair que si on a, je ne veux pas les appeler, si on a une direction, si vous voulez, ou un mouvement qui ne croit pas à l'État égyptien, donc ça ne peut pas faire partie d'un dialogue pareil. Donc, pour commencer avec, tous ceux qui vont participer dans ce dialogue doivent dans l'idée d'avoir un État égyptien. Parce que si on se rappelle, l'idée en temps des frères musulmans était que pourquoi l'Égypte? Pourquoi on doit avoir un pays qui s'appelle l'Égypte? On veut avoir retourné au temps du calife et ça devient... Ça, il n'y a pas place de ça ces jours-ci. Okay? Dans le monde, on n'a pas place pour ces pensées du 6e siècle. On ne peut pas retourner en arrière. On veut avancer. Mais pour avancer vraiment, c'est ça l'initiative du président, pour avancer, on doit avoir les directions ou les idées différentes et les perspectives différentes, qu'on s'assoit tous autour de la même table pour savoir comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'étape suivante. Et je pense que, et vraiment, j'ai tout le respect pour le président pour que
Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui qu'il reste dans le pouvoir sans mettre quelque chose pareil sur la table. Pourquoi il a une direction, il règne le pays et ça y est, c'est bon. Mais lui, il a pensé dans le futur. Ok. Comment est-ce qu'on veut voir ce pays dans 10, dans 15, dans 50 ans? Et là, on a vraiment besoin d'avoir une politique égyptienne qui reflète les courants différents dans le pays. Mais bien sûr, dans le contexte qu'on doit commencer par la base ou l'hypothèse principale que l'Égypte, c'est un État indépendant. Et là, on peut discuter, est-ce qu'on a la droite, on a la gauche, on a le centre, ça, on peut avoir des directions différentes. L'idée ici d'avoir un dialogue pareil, ce sont pas des élections, c'est pas des critiquer la performance du gouvernement, parce que ça c'est le rôle du Parlement vraiment. Oui. Le rôle de ce dialogue, c'est de tracer les grandes lignes pour comment les Égyptiens peuvent avoir une vie politique saine où tout le monde est représenté de leur prospective qui, pour le bien de l'Égypte, qui peut être très différent, c'est normal. On voit ça toujours dans tous les pays, dans toutes les démocraties. Et là, je pense que le président a choisi le bon moment, après presque 7 ou 8 ans de grands changements, maintenant que l'État s'établit. On est sorti d'état de révolution, de changement rapide. L'Égypte était pratiquement allée dans la direction d'être un État théotique, un État religieux. Et ça, c'est pas l'Égypte. Ok. Maintenant, c'est un dialogue. Donc, on se parle, on s'entend. Et c'était d'une façon que je pense très unique sur plusieurs niveaux pour discuter comment est-ce que le futur, comment il va être pour ce pays. Je pense que c'est ça la bonne façon de le faire, c'est de mettre autour de la table ce qui compte pour l'État et pour le futur de l'État et ceux qui, on sait très bien, qui sont des patriotes qui veulent le bien de l'Égypte, mais en croyant en Égypte. D'accord. Et l'opposition, bien entendu, est inclue dans ce dialogue. Le quoi, pardon? L'opposition, elle est inclue dans ce dialogue? Mais, oui, bien sûr. Parce que l'idée de ce dialogue, c'est d'avoir plusieurs opinions dans plusieurs directions. Donc, c'est pas que tout le monde sont des alliances du système ou du régime présent. Il y a bien sûr des gens des noms très connus qui sont à l'opposition, mais opposition pas de principe, parce que j'insiste une deuxième fois. Une chose qui n'est pas vraiment négociable, que l'Égypte doit être toujours un État indépendant. Ça, c'est pas négociable et on n'a pas besoin d'un dialogue pour affirmer ça. Bien ça, sûr. C'est derrière nous, si vous voulez. Ok. Mais on peut avoir plusieurs opinions. Je pense autant que les gens veulent le bien de l'État, mais il y a quelqu'un qui le veut de cette direction. On pense qu'on peut arriver par cette route, quelqu'un d'autre qui pense que non, on va prendre une autre route. Ça y est, c'est bon. Et ça, c'est un dialogue qui est riche, qui va seulement faire du bien pour l'État. Donc, on a toutes sortes, plus ou moins, si je ne me trompe pas, disons, la plupart des politiciens de toutes les directions sont inclus dans ce dialogue. Pratiquement tout le monde est inclus. Et c'est pour ça que, je ne veux pas dire que ça traîne, mais ça prend un peu long. Disons, le temps que c'est en train de prendre est un peu plus long que ce qu'on attendait. Mais c'est très normal. Parce qu'avec toutes ces directions, avec toutes ces opinions qui sont différentes, mais c'est enrichissant quand même. Bon, avec ce nombre énorme de participants dans ce dialogue, de toutes les souches sociales, des différents partis politiques, comment est-ce que ce dialogue fonctionne sur le plan organisationnel?
Je pense que c'est très dur. C'est très dur. Et je pense qu'ils ont fait quelque chose qui est très intéressant, que ils l'ont groupé en comités de différents niveaux. Mais avant que on fait ce qu'on appelle escaladation, ça veut dire on fait monter l'opinion ou la direction d'un niveau au niveau supérieur. Oui. Que à ce niveau, on doit arriver à une consensus qui prend pas mal du temps, qui prend des discussions. C'est compliqué sur le niveau organisationnel, parce que l'idée que tout le monde, n'importe qui que vous parlez avec, même dans le rue, si vous demandez à quelqu'un c'est quoi la priorité de l'Égypte ces jours-ci, ils vont te dire la santé, l'éducation et la crise économique. Tout le monde va donner cette réponse. Super, on est tous d'accord sur le problème. Mais c'est quoi la solution? Et c'est là où on va avoir des opinions qui sont différentes. Et il y a des gens qui sont des politiciens, avec tous mes respects, mais c'est pas une question de slogan. Ce que je veux dire, sans nommer quelqu'un, c'est pas une question de slogan, parce que c'est très facile de dire des slogans. Ça, c'est la chose la plus facile dans le monde. On s'assoit sur son fauteuil confortable et on donne des grands slogans. Ça, c'est très facile. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est comment matérialiser ça. C'est comment réaliser des résultats sur le terrain. C'est ça qui fait toute la différence. Parce que les paroles sont simples, mais les résultats sont très difficiles. Et je pense que il y a presque une concession ou un accord plus ou moins que ce qui est en train de se passer dans le contexte, je suis très clair, dans le contexte présent mondial et local, c'est plus ou moins la chose, là, disons, je ne veux pas dire optimum, mais c'est très bien. Okay? Donc, l'amélioration de où nous sommes, ou sortir par des directions, ou avec des idées qui vont améliorer ça, c'est pas très difficile. C'est pas très facile, pardon. Ça devient difficile. Et c'est pour cela qu'on a des discussions. Et une autre fois, l'importance d'un dialogue pareil, c'est le profondeur, c'est vraiment aller chercher et creuser pour arriver aux racines des problèmes. C'est très très facile de dire demain matin on a besoin de, je ne sais pas, 5 000 hôpitaux et 10 000 écoles. Super, on est tous d'accord. Comment tu vas les financer? Où est-ce que tu vas apporter l'argent pour ça? Oui. Ok, et c'est là où ça va devenir très intéressant et très difficile. Je pense que c'est très bien, c'est un pas très positif, c'est pas facile, mais l'important qu'on a des directions, que le fruit de ce dialogue soit des directions stratégiques. Au lieu de, c'est pas le moment pour que quelqu'un rentre à critiquer, je ne sais pas, une loi d'importation ou une procédure du Banque centrale. C'est pas ça. Ça, c'est à faire dans le Parlement. C'est quoi la stratégie? Comment est-ce qu'on va se payer dans 50 ans? Et comment est-ce qu'on peut arriver à cette vision? Je pense que ça, si on arrive à produire ça, je pense que ce dialogue va être une réussite. Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas que dans notre région, on a eu quelque chose pareil, ou de l'Afrique, ou du Moyen-Orient. De ce que je rappelle, je ne peux pas me rappeler de quelque chose pareil dans la région. Donc c'est une initiative où on est en train de prendre comme l'Égypte, entre Égyptiens, et j'insiste, je m'excuse pour la répétition, quand on commence de la base que l'Égypte est un État indépendant, et on a des problèmes, comme tout État. Si on voit ce que se passe aujourd'hui en France, en Angleterre, il y a pas mal de problèmes là-bas aussi. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une vision stratégique pour le long terme pour les pays? D'accord. Bon, Monsieur Ahmed El Lessi,
Vous avez dit que ce dialogue national était ouvert à tout le monde. Si un citoyen a une certaine idée qu'il voudrait faire parvenir à ces différents comités, comment faire? Je pense qu'ils ont fait des emails ou des WhatsApp pour recevoir les suggestions des citoyens. Et je pense aussi à travers les représentants du Parlement que le citoyen est dans la région, ils peuvent parler à leurs représentants dans le dialogue pour qu'ils fassent parvenir ou qu'il communique son idée. Oui, tout à fait. Monsieur Ahmed El-Lessi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.